Sur la négociation et sur l'importance des mots. Nous avons souvent parlé de l'importance des mots. Les mots ne sont pas innocents, d'accord? Même s'ils le paraissent. Et dans le cas de négociation, dans un de nos livres, nous en avons parlé. Il y a le fameux exemple de la mer Caspienne. Vous allez dire, bon, c'est quoi le problème? C'est un problème de mots. C'est-à-dire, est-ce que la mer Caspienne est une mer ou est-ce que c'est un lac? Et vous allez penser, et quel est le problème? C'est une étendue d'eau au milieu de l'Asie centrale à peu près. Ben, c'est très différent. C'est-à-dire, si c'est un lac, la réglementation, la législation est une législation de lac. Et si c'est une mer, ben c'est une législation maritime. Et cela affecte et ça change complètement toutes les bases de la négociation. C'est-à-dire, je vous laisse rechercher sur Wikipédia, etc. Mais au final, le choix des mots a un impact terrible sur la négociation. C'est-à-dire, on ne va pas négocier pareil si c'est un lac ou si c'est une mer. Voilà. Je vous laisse faire vos recherches. Mais dans un cas aussi curieux, anecdotique, pas si anecdotique que ça. La mer Caspienne, ce sont les esturgeons, il n'en reste plus beaucoup, mais c'est surtout les hydrocarbures, le pétrole. D'accord? Donc, est-ce qu'on négocie autour d'un lac ou autour d'une mer? Voilà. Ce dialogue byzantin, en fait, a des implications très profondes. D'accord? Donc, revenons au début. Quand on négocie quelque chose, il est vital en fait, il est vital de bien se comprendre et de vérifier 3 fois, 5 fois, quelle est la signification des mots que l'on emploie. Parce que cela va conditionner tout le processus de négociation. Même sur des sujets plus basiques, plus terre à terre, plus de management. Okay? Donc pensez à ça. La mer Caspienne, est-ce que c'est un lac ou est-ce que c'est une mer? Pas si simple.